Le Ghana maintenant et cette affaire incroyable. Maud Roubaud, bonsoir. Vous nous avez rejoint. Maud, d'une fausse ambassade américaine avait pignon sur rue à Accra. Elle délivrait des visas aux Ghanéens, des vrais documents, mais également des faux. Et tout ça au grand jour. Oui, 3 fois par semaine, les lundis, mardis et vendredis matin, la bannière étoilée flottait sur le bâtiment, une sorte de permanence de l'ambassade américaine que vous voyez là, et qui délivrait donc visa, permis de conduire ou encore diplôme, mais aussi de faux passeports. Et tout ça se déroulait donc dans ce bâtiment situé dans un quartier populaire de la capitale ghanéenne. Rien à voir, vous allez voir, avec la vraie ambassade des États-Unis, une forteresse en fait, elle située dans un quartier chic d'Accra. Alors, donc dans cette permanence, sur rendez-vous, de faux agents de l'ambassade, délivraient ces documents moyennant tout de même $6 000. Des agents qui parlaient parfaitement anglais, qui officiaient sous le portrait de Barack Obama, mais en réalité, c'était des membres de crimes organisés ghanéens et turcs. Certains sont d'ailleurs toujours en fuite. Ce sont les États-Unis qui ont révélé l'affaire il y a seulement quelques jours, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ils ont attendu plusieurs mois avant de le faire. Alors, comment, Maud, cette escroquerie a-t-elle pu durer 10 ans ? Les autorités américaines ne le disent pas vraiment, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des complicités aux États-Unis qui ont permis aux arnaqueurs d'obtenir des papiers vierges authentiques, ce qui a sans doute permis qu'ils puissent continuer à travailler ainsi. Et on ignore combien de personnes ont pu pénétrer sur le territoire américain via cette escroquerie. Mais cette affaire a quand même permis de démanteler une autre fausse ambassade à Accra, celle des Pays-Bas. Eh bien, merci Maud Roubaud pour ces explications.